Installé sur un demi-hectare de terre cultivable, Théophile cultive une variété de produits, des piments, des tomates et des arachides. Mais comme il le raconte, tout n'a pas été facile. Depuis plusieurs années, ça fait 3 ans déjà, nous évoluons sur ce domaine ici. Au départ, comme vous l'avez constaté sur le domaine, au départ, on n'avait pas suffisamment de moyens. Il a fallu d'abord qu'on passe par certaines cultures de céréales, le maïs d'ailleurs qui coûte moins cher en matière de l'agriculture. On était parti de là, c'est-à-dire du maïs, pour devenir aujourd'hui peut-être cultivateur, comme vous l'avez constaté, de piment. Donc c'est grâce à l'œuvre du maïs aujourd'hui, on s'est posé la question de changer encore pour évoluer sur d'autres domaines agricoles. Là maintenant, on a jugé nécessaire de profiter avec le piment, même si par ailleurs, dans d'autres domaines, on a eu la chance de réaliser sur certaines cultures de tomates, par exemple, même des champs d'arachides, on a eu la chance d'évoluer avec des champs d'arachides qui valaient au moins même 2 hectares, je crois. Et même cette année, peut-être, si Dieu le veut bien, on va en profiter encore avec le même système d'arachides. Malgré la satisfaction des premières récoltes, la route n'a pas été sans embûches. Théophile a dû affronter les défis de taille, le manque de moyens financiers et la précarité des terrains agricoles. Souvent, des terrains loués étaient retirés à tout moment, rendant le projet à long terme incertain. Non, c'est un terrain qui a été négocié et on a vu beaucoup de fléaux dans ce système agricole d'allouement de terrain ou de prêt de terrain. On a même loué des terrains ici où on a cultivé par fini. N'est-ce pas, la campagne qui a été signée sur le contrat d'allouement a été déviée par ces personnes. Donc parfois vous pouvez louer des terrains d'un an. Dès que vous travaillez 2 mois, 3 mois, on vous retire ces terrains. Donc il y a ces facteurs aussi qui nous peinent sur ce problème. L'agriculture offre à Théophile une indépendance financière, mais il ne s'arrête pas là. Il rêve de créer une entreprise familiale qui, selon lui, serait un modèle pour les jeunes de sa génération. Moi, le plus souvent, on se posait la question, mon frère et moi, on a des amis qui ont traversé la mer pour aller à l'Occident, mais quand on les appelle, le plus souvent, ils sont employés dans les familles, dans les entreprises familiales des Occidentaux. Donc on s'était dit, mais oui, et ce qui n'est pas question aussi, nous aussi, d'évoluer sur le même pas, parce que aujourd'hui tout le monde court derrière l'Europe, derrière l'Amérique, c'est parce que ce n'est pas le gouvernement américain ni le gouvernement européen seulement qui emploie ces jeunes. Il y a bel et bien des entreprises familiales qui s'intéressent, n'est-ce pas, à la création de des entreprises et du coup qui profitent ici à engager ces jeunes gens dans leurs entreprises familiales. Donc ici, l'idéal principal de notre unité ici, c'est comment avoir la chance, n'est-ce pas, de réaliser une telle entreprise familiale ici qui pourra au moins atterrir une certaine capacité d'emploiement des jeunes, au moins même au minimum de 100 personnes. Avec détermination, Théophile Kalivogui souhaite non seulement réussir, mais aussi inspirer d'autres jeunes à suivre son exemple et à se lancer dans des projets qui renforcent l'autonomie et l'emploi local.